Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Je vous souhaite une bonne journée. Diffusez mes cours du matin et que le bon Dieu vous protège, qu'il vous donne la santé, la parnassa, la joie et tout ce que vous désirez. Voilà, c'est une bracha pour tous ceux qui découvrent ces petits cours du matin. Ils sont entre 6-7 minutes, 6 minutes. Je vais essayer de raccourcir, mais le plus important, c'est de les diffuser le matin, l'après-midi, le soir, à tous vos copains, tous vos amis, la famille, et envoyez-moi vos noms, et je les bénirai, c'est tout. Voilà. Mes amis, aujourd'hui, je vous raconte une belle histoire. C'est une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. Je venais de l'Argentine en France. Et j'étais avec ma fille Sarah, que le bon Dieu la protège. Et voilà, il y avait une femme qui était en train de lire un gros livre, vraiment un gros livre. 1 heure, 2 heures, je voyais que le livre, elle a déjà lu quelques dizaines de pages. Entre-temps, les gens, ils mangent, ils parlent, ils voient des films, 5 heures, 6 heures, 7 heures, et cette femme, toujours avec son livre. J'ai même remarqué qu'elle n'a pas mangé, elle n'a pas dormi. Après 10 heures de vol, presque le livre, elle a terminé. Elle continue à lire, à lire. On atterrit à Charles de Gaulle. On a atterri et je vois que cette femme, elle a terminé son livre et elle a fait un geste comme s'est décontracté un peu, elle a tiré un peu ses mains, elle a bougé un peu ses doigts parce que toute la nuit en train de tourner les pages. Bon, une fois on s'arrête à la porte et les gens, ça y est, ils se lèvent pour sortir. Elle se lève et puis elle laisse le livre sur la chaise, son siège. Alors j'ai dit à ma fille Sarah, dis-lui, elle a oublié son livre parce qu'elle s'apprêtait à quitter pour partir. Alors ma fille, elle a eu honte. Alors moi j'ai dit, madame, you book. Elle me regarde, elle me dit, non importa, c'est pas important. J'étais choqué. Je dis quoi? Toute la nuit, elle n'a pas dormi. Toute la nuit, en train de lire. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas vu un film. Je sais pas. Elle buvait que du café pour ne pas dormir. Après tout cet effort, c'est pas important. Elle dit c'est pas important. Grâce à Dieu, moi aussi j'ai pas dormi. J'ai dormi quelques heures. J'ai mangé. J'ai discuté avec ma fille. Mais j'ai étudié la Torah. Et j'ai écrit la Torah. Comment c'est important? Est-ce quelque chose qu'on aime, on dit c'est pas important? Si on fait un sacrifice toute la nuit pour lire un livre, c'est qu'il est important. Pour arriver à la fin de dire c'est pas important. Je dis, c'est ça la vie. Lorsque la vie, elle est vide de la Torah, lorsque la vie, elle est vide de la vie spirituelle, on trouve même pas d'importance dans la vie. La vie, elle devient importante lorsqu'il y a un Shabbat, lorsqu'il y a Kashrut, lorsqu'il y a un peu de Torah dans la vie. Alors, on voit l'importance. Mes amis, il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi dans un avion. Et ce quelqu'un mange Dieu non caché. Maintenant, par rapport à moi, il ne pouvait pas manger Dieu non caché parce qu'il me connaît. Mais moi, je sais qu'il mangeait du non-kasher. Et puis, je lui ai dit, vous savez, monsieur Serge, si vous voulez manger, mangez. Hein. Il m'a dit, Rabbi David, mais je ne peux pas manger devant vous. Je lui ai dit, écoutez, mais vous êtes en train de manger devant Dieu. Écoutez, si moi je ne suis pas là, il y a Dieu. Et bientôt que je vous parle, il y a Dieu. Alors, je lui ai dit, regarde-moi. Il me regarde. Tu me vois, moi, seul dans un avion, manger du taref.
Il me dit non. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que. Je dis parce que quoi? Il m'a dit parce que vous êtes rabbin. Rabbin quoi? Vous êtes croyant. Je lui ai dit toi tu ne crois pas? Il m'a dit oui je crois. Alors je lui ai dit pourquoi toi ceux de Zanavion tu vas manger? Donne-moi une réponse. Il m'a pas répondu. Si tu vois mon fils, ta vie, même avec tes émounas, ta vie elle est vide. La vie, elle devient pleine. On la remplit de joie et de bonheur lorsqu'on a l'émouna en Dieu. Vous imaginez quelqu'un que toute la nuit, il lit un livre et à la fin il dit, il n'est pas important. Moi, David Pinto aussi, je suis en train de lire un livre de Torah. La Torah, elle est importante. Est-ce que moi je vais dire, ça y est, j'ai fini le livre, ça y est, je le laisse dans l'avion, je le jette, il n'est pas important. Si elle l'a pas prise avec elle, c'est parce que vraiment il n'est pas important. Vraiment, le roman qu'elle a lu, c'est du faux. C'est pas important. C'est pour ça qu'elle l'a laissé. Mais quelque chose qui est important, on ne le laisse pas. La vie, elle est importante. Chaque minute, elle est importante. Donnez l'importance à la vie. Donnez l'importance à la chose. Lorsqu'on donne l'importance à la chose, on ne la jette pas. Mais vraiment, il y a des choses qui sont vides, qui sont sans aucune importance, et on leur donne l'importance, et après on découvre qu'ils ne sont pas importants. Mes amis, il faut faire attention. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen, Kerason. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو